Bonjour chers internautes, nous nous retrouvons encore pour parler d'un thème très important comme tous les précédents. Et ce thème aujourd'hui est celui de la jalousie dans le couple. Que n'a-t-on pas dit sur la jalousie? Elle est mauvaise, elle est ceci. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quelle est l'intention du jaloux. Quelle est la souffrance qui est la tienne, au point qu'il veuille parfois poser des actes qui arrivent à rompre cette belle relation dans laquelle le jaloux ou la jalouse vivait. Aussi, nous voudrons dire que la jalousie peut être ce sentiment normal du début. Oui, qui n'a pas envie d'être le ou la préférée de la personne qu'il aime ou qu'elle aime. Mais quand nous allons au-delà du simple désir d'être aimé pour arriver à ce que nous appelons dans notre domaine la jalousie maladie, qui devient fusion, envie d'emprisonner l'autre, envie de posséder l'autre. Voilà, c'est ça. Comme si on chosifiait l'autre. Cette envie que l'autre ne soit que pour nous. C'est à ce moment que nous nous disons, celui auquel ou bien la personne à laquelle la jalousie s'adresse doit parfois, au-delà de ce mal-être ou de ce malaise qu'on ressent, comprendre ou chercher à comprendre quelle est l'intention du jaloux. On a tous dit, la jalousie maladie n'est pas bonne, elle est comme si, mais est-ce que c'est la règle? Mais si on cherche à comprendre, quelle est l'intention? Quel est le message? Pourquoi la personne en arrive à tomber dans ce travers-là qui, malgré les menaces, ne l'empêche pas? Mais c'est un message. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Quelles sont les causes? Pourquoi aujourd'hui cette personne ait besoin d'autrui pour pouvoir vivre? Comme si autrui devenait son souffle de vie. Quel est le manque affectif qui a été son problème? Et aujourd'hui, cette personne a envie que l'être qu'il aime ou qu'elle aime compense ce manque. Mais est-ce que l'autre a les moyens de compenser nos manques? N'est-ce pas trop demander à l'autre de compenser ce qu'on n'a pas pu avoir comme amour de nos parents ou comme déception qu'on a eue dans les autres relations? Est-ce que la jalousie prise, comme on le dit, apporte quelque chose, permet la progression du couple ou la régression? Pourquoi à un moment donné, on se dit qu'il faille arriver à cela pour que l'autre comprenne qu'on l'aime? Parce que quand vous demandez parfois aux jaloux, ce qu'on vous répond, c'est que c'est parce que je l'aime. Mais est-ce que l'amour a besoin d'étouffer l'autre? Parce qu'à un moment, l'autre se sent comme épié. Parce que c'est ça. Comment comprendre que pendant que l'autre dort la nuit, vous êtes éveillé, vous prenez le portable, vous êtes en train de chercher, mais chercher pour souffrir? Parce que quand on découvre ce qu'on vous cache, c'est la souffrance qui est là. On cherche pour partir, mais quand on cherche, parce qu'on ne veut pas partir, on souffre plus. C'est pour ça que ce thème il est important. Quel est le manque de confiance? Parce que c'est ça, la personne jalouse manque de confiance en elle. Elle manque d'estime en elle. Parce que si elle pense qu'on peut la laisser, parce que le jaloux a peur d'être quitté. Mais si j'ai peur d'être quitté, c'est parce que je ne me sens pas capable d'être aimé. Or, celui qui a confiance en lui se dit, j'ai d'autres qualités, j'ai des valeurs que je peux mettre là, au-delà de cette peur qui à un moment donné met à mal la relation. Et qu'est-ce que la personne recherche? Une assurance. Et pourquoi pas même une réassurance?
Mais est-ce que cela résout le problème? Combien de fois n'a-t-on pas dit au jaloux, ne t'inquiète pas, je t'aime, je ne vais pas te quitter, mais la personne dit non. Ce qui veut dire que son mal-être est profond. Ce qui veut dire que le jaloux ne fait pas confiance. Or, la base d'une relation, c'est la confiance. La base de la relation, c'est la confiance. Si on doit humer son mari qui rentre le soir pour voir quel parfum il a, si ce n'est pas son parfum, si on doit fouiller le portable, si on doit lire les messages, si on doit mettre des détectives, si on doit faire tout cela, mais on transforme la relation en un enfer. Mais on ne vient pas dans la relation pour vivre un enfer. On vient pour un épanouissement. Nous sommes des êtres sociaux. Donc, au-delà de l'épouse ou de l'époux, là où la partenaire doit avoir des contacts avec des personnes de tout genre. Donc, le comprendre, permettre à l'autre d'avoir sa vie, permettre à l'autre de s'épanouir en se disant une relation est basée sur la confiance. Je reviens dessus. Mais également aider à comprendre. Le jaloux souffre autant parce que c'est lui qui est en souffrance et qui entraîne l'autre dans une autre souffrance. C'est parce que lui il est en souffrance qu'il pose tous ses actes que l'autre souffre. Donc, il appartient à celui à qui la jalousie est adressée de ne pas, de prime abord, banaliser la souffrance du jaloux, mais d'essayer de dire, il souffre, elle souffre, je vais voir comment il faut d'abord comprendre sa jalousie, même si on ne l'approuve pas, on le dit toujours, on peut comprendre ce trop fort d'amour que ces personnes disent, mais on n'approuve pas qu'on vous épie, qu'on vous rende la vie dure, qu'on vous interroge comme si vous étiez un tribunal. Mais quelle est l'intention? Si j'ai peur de te perdre, ça veut dire que tu es important dans ma vie. Et si tu es important dans ma vie, ça veut dire que tu es quelqu'un ou quelqu'une qui m'a apporté une certaine stabilité, une certaine confiance en moi. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas prendre ce thème de la jalousie au premier degré. C'est bien, ce n'est pas bon, ce n'est pas ce qui apporte quelque chose. Si nous avons pris ce thème ce matin, c'est pourquoi on voit en toute chose qui ne nous paraît pas bonne l'intention de la personne. Et l'intention de cette personne-là doit nous amener à modérer peut-être le comportement inverse de violence qu'on voudrait avoir par rapport à cette personne. Vous ne pouvez pas savoir l'intention de la personne et votre importance dans sa vie. Nous n'approuvons pas la jalousie, mais nous disons qu'elle est un message et qu'il faille chercher ce message. Et surtout, comprendre l'autre. Essayer d'apaiser. C'est vrai que c'est difficile parce qu'il y en a qui sont, malgré les réassurances, vivent dans la peur. Mais quand cette personne n'est pas, sa demande n'est pas prise en compte, ses préoccupations ne sont pas prises en compte, vous voyez que nous arrivons à une autre phase de violence. Parce que la personne dit, je parle, on n'écoute pas, donc je passe à cette phase. Ce qui n'est pas bon. Alors que si je respecte l'autre dans sa souffrance, et que je lui dis, je suis une personne sociale, parce qu'il faut être catégorique avec le violent. Je travaille avec des hommes ou des femmes, je dois voir ça. C'est comme ça que nous sommes des humains. Si tu n'as pas confiance en moi, l'amour est basé sur la confiance. Mais ne pas rabrouer pour dire si c'est comme ça, il faut partir, non. Le jaloux dit qu'il vous aime, donc jusqu'à preuve du contraire, vous ne pouvez pas dire qu'il vous veut du mal. Il ne vous fait pas du mal. Voilà, donc comprendre et aller au-delà aujourd'hui de ce sentiment, c'est bon, ce n'est pas bon, une femme jalouse, non. Mais dire pourquoi, chercher l'intention et maintenant aider l'autre. Le jaloux doit apprendre à avoir confiance en lui. Le jaloux doit pouvoir s'estimer, doit commencer un travail, et quand c'est très fort, quand on arrive à la violence, il faut voir des spécialistes. Parce que quand j'ai confiance en moi, c'est la confiance en soi, l'estime de soi et le respect qu'on a pour la personne qui vont l'aider à dire, mais si tu es jalouse, c'est que toi-même tu ne t'estimes pas, c'est que toi-même tu ne te donnes pas de la valeur. Mais quand on s'aime et qu'on vous dit, et puis il faut arrêter d'aller fouiller.
Quand on se respecte, on n'appelle pas la copine d'un homme. On n'appelle pas d'un numéro dans le téléphone parce qu'on va vous dévaloriser. Et l'homme pour qui vous êtes la femme, ou bien la femme pour qui vous êtes l'homme, se sent comme trahi et surtout humilié. Non. Une infidélité n'est pas un désamour. Une infidélité n'a jamais été un désamour. Ça peut être peut-être un passe-temps. Et parfois, la jalousie fait qu'on donne plus de poids à une relation passagère. Donc, dire aux gens, il faut faire attention. Parce que ce qu'on voulait éviter, en voulant qu'il soit pour nous, la jalousie l'éloigne de nous. Parce que nous sommes dans la violence. Nous sommes dans un moment où on est tout le temps en train d'interroger et la personne se sépare de nous. Alors que ce qu'on voulait, c'était que la personne soit avec nous. Donc vous voyez que dans la jalousie, la personne jalouse souffre, la personne à qui la jalousie est adressée souffre, l'environnement même n'est pas sécurisé, n'est pas épanouissant pour les enfants. Donc ce que nous voulons, c'est qu'on apprenne à faire de la jalousie normale. Ah chérie, tu m'as pas dit ça, j'aimerais que tu dises ça, je veux que tu me dises ça. Oui, ça fait longtemps que tu n'as pas dit. Oui, ça. Vouloir attirer l'attention de l'autre de temps en temps sur nous, ça c'est normal. Il y a des problèmes, l'éducation des enfants. Il y a les projets financiers, les projets qu'on a en commun. Il y a la sexualité. Il y a beaucoup de chantiers dans le couple qu'on ne doit pas détruire avec des jalousies qui n'ont parfois pas le droit d'être citées. Je vous remercie et à la prochaine fois.